Bien le bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on vous présente le chariot du futur. En Belgique, golf de Pierrepont, on part sur le parcours et on vous explique pourquoi. C'est parti. T'as le droit d'en remettre une si tu veux. T'as le droit à une deuxième balle aussi toi Eric. Ça va, elle reste là. Ça va là-bas? Là, tu ranges ton driver dans un sac, ok, pour le moment, ok. Et donc là, l'idée, faut que tu mettes ton... Faire le petit geste pour voir ça. On les mis en pause. Olé. Vas-y, marche. Voilà l'idée. Le principe. J'ai pas de télécommande, j'ai rien. Il va me suivre, il va reconnaître les obstacles, il va se placer correctement et il y a plein de trucs à arriver. Donc là on est en Belgique, on commence à travailler avec une start-up installée ici depuis 3 ans qui bosse sur ce projet. C'est le chariot du Vas-y, décale-toi vers moi un peu. C'est le chariot du futur, mais là on va pas aller rouler sur le Ouais. C'est vrai. Et en fait on va commencer à travailler ensemble parce qu'ils ont besoin de retour, d'expérience, donc on va essayer de l'utiliser. On est avec Eric, le fondateur du projet. Ça c'est ta première balle. Merci Tom. Et en fait on va vous expliquer un peu tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est un projet qui franchement peut être très On est complètement passionné de golf, ça c'est sûr, mais passionné de nouvelles technologies. Et quand on nous a dit que ce chariot était le premier chariot autonome du monde, c'est assez exceptionnel. Et ça en fait, regardez, t'as la liberté, t'as ton caddie quoi avec toi. Et puis attends, forcément un petit match play, on va voir. Petite chouette entre Tom, Eric qu'on va vous présenter maintenant et moi. Eric il cherche sa balle. On est à l'endroit où tout a commencé, c'est assez fun, on y est là depuis 10 minutes. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé parce qu'on veut qu'on découvre en même temps que vous. C'est vraiment en mode start-up. On va arriver dans ce qu'ils appellent la cave. Donc là on va avoir besoin de quelqu'un. Ok, on est dans la cave, c'est ça? La cave, ouais. Ok, C'est là. là. Non, on est avec Eric, on t'a déjà présenté. Et la cave, c'est là où tout a commencé? C'est ici? Ok. Ça a commencé chez moi. D'accord, dans ton garage, classique? Ouais, voilà, classique. Et de fil en aiguille, on s'est installé ici parce qu'on aime bien. On aime bien le lieu, on aime bien l'atmosphère qui dégage. On sait que c'est trop petit, mais on sait qu'on va On va bien communiquer quoi. Bien vous apprécier parce que sinon ça doit... Sinon ça doit... Regarde, là, il lève les yeux, il dit... Mais là, tu vois les ingénieurs système là, qui travaillent sur ordinateur et tout. Tu as le BizDev qui travaille sur ordinateur et tout. Et puis moi, je fais un petit peu les trucs plus mécaniques. Donc le plus emmerdé dans la cave, c'est moi parce que je dois passer entre les sacs de sport, les clubs de golf. Je vais essayer de pas me casser la figure. Est-ce que tu peux nous présenter en fait un peu l'histoire de ce chariot, d'où ça t'est venu, parce que c'est toi qui as eu un peu l'idée. Ouais. Comment ça t'est venu? Ouais. Donc golfeur j'imagine. Golfeur, porteur de sac. Ah voilà. Je sais pas si vous êtes porteur de sac ou quoi, parce qu'on aime bien sa liberté. Ouais. Mais le sac, quand il fait chaud, 15 kg sur le dos, 18 trous, le chariot c'est quand même pas mal, mais... Il y a un petit truc, on aimerait tous avoir un caddie. En Tesla, ouais. sur l'autoroute, self-drive, ça roule tout seul, je fais mais pourquoi ce chariot ne peut pas faire la même chose? Le parcours, ça me paraît un endroit plus safe, plus simple qu'une autoroute. Qu'une autoroute, tu vois, ça va moins vite et tout ça, et puis tu sais comment ça se passe. Hein. T'es ingénieur. Ouais. Donc ça réfléchit. Ça commence, quoi. C'était il y a combien de temps ça? Il y a 3 ans maintenant. Ok, déjà 3 ans. Donc ça bombe dans ta tête. Tu commences les premiers. Et là on se dit, protos, à la base j'ai ingénieur et software développeur aussi, on touche un peu à l'IA, on se dit tiens, comment est-ce qu'on fait pour faire tourner cette IA sur une petite machine? Et là je peux vous montrer peut-être. Avec grand plaisir. Si avec quoi ça a commencé? Ouais voilà. Tout cramer. Si t'as le... Il a voulu nous le montrer avant, on lui dit non. C'est vrai que pour vous dire, on a vraiment fait en sorte que on soit le moins informé possible pour que vous découvriez tous dans la vidéo. Donc là il y a toute l'équipe. Salut les gars. Là, c'est la moi. En tout cas, ils bossent sur plein de choses que nous, comme un des mortels, on comprend pas du tout. Avec des belles lignes de code, etc. Je sais pas d'ailleurs si on a le droit de montrer, mais je pense pas. Tu floutras. Voilà le premier prototype.
Incroyable. Donc c'est fonctionnel ça déjà. Ça c'est tout à fait fonctionnel. Donc Bon, la là, batterie est tu pas marches, mise. il te Et suit. donc en fait l'œil ici, la caméra est là-dedans l'ordinateur avec l'analyse IA qui permet de reconnaître la balle et de suivre la balle. Donc le premier exercice c'était, je lui envoie une balle et il suit. Incroyable. Et là on se dit, Bon, wow, c'est possible. c'est possible de faire tourner de l'IA sur un petit machin comme ça. Bon petit lay-up. T'as touché un ferro toi. Avec ma deuxième balle. Hey, première balle, j'ai touché un verrier aussi. Hein. Tout de suite, on voit les gens en commentaire qui disent mais ça existe Ouais, ça déjà, existe chariot avec, qui te suit et tout. Pas du tout, parce que là, je n'ai pas de télécommande en fait. C'est pas un chariot suiveur, c'est un chariot autonome. Donc là, c'est pareil, je viens de taper mon shot. Je viens ici, je mets ma main derrière. Et derrière, normalement, il me suit. Et je peux aller à ma balle tranquillement. En continuant à vous parler, vous voyez. Non mais c'est incroyable. T'es là, tu peux regarder un peu déjà ton shot. Là, on va faire la démo directe. Et ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que c'est une entreprise en développement. C'est un produit en développement. Exactement. Là, ils auront Comment déjà vu ça les va être prototypes. Ils auront déjà vu les prototypes ou pas? Là, j'ai besoin d'un club, je viens, il s'arrête. Il a fini. On a volé le modèle à Eric. Lui, il est obligé de porter son sac du coup. Désolé Eric. Hein. T'as le mec qui porte son sac. J'ai 157 mètres au drapeau. Tu mets quoi? Ah mais j'étais club. Ça va pas changer grand chose, hein, on a exactement les mêmes. Non, c'est pas vrai. Bon, on s'est pas échauffé aussi les amis. Hein. Ouais, vas-y, C'est trouve-toi des l'excuse. excuses. Allez, moi je vais à ma balle. Attends. Non, c'est bon, je vais le faire. Moi. Ah, tu veux le faire toi? Ok, vas-y. Tu te mets devant, la main. Ça, c'était fantastique ça. J'avoue que la transition elle est assez incroyable. Et là, on sent l'ingénieur qui est là-bas. Et il est content! Voilà, j'ai dit le backiste, oui, ça marche. Vas-y, j'espère que ça marche, j'espère que ça marche. Là, ça fait quand même au moins 15 mois qu'il fonctionne, donc on est relativement sûr de notre coup sur celui-là. On parle de la démo effect. La démo- Ça marche, ça marche. Ça fait 3 semaines que ça marche sur ta machine. T'arrives face au client. Je sais pas ce qui se passe, messieurs, mais Mais là ça marche. là c'est. Là, je vais Tout à de ma suite. balle. Ce n'est pas. Là, je marche 40 mètres de plus pour aller à ma balle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le mec, t'es là-bas. Écoute, je le connais pas le parcours. Ouais, d'accord, mais bon, tu croyais quand même m'avoir mis 40 mètres, monsieur. Hein. Je crois que t'es plus court que moi. Hein. Attends, Enzo. Faut juste se mettre devant comme ça et après partir. C'est ça. Et là, dans le rough comme ça, pas de problème. Parce que nous, on est beaucoup dans le rough en fait. Donc, ça fait flipper un peu quand t'as pas l'habitude, tu vois. Tu te dis. Petit demi-tour, du kiff. Attends, je lui refais. Hop là. Tu vois, parfois tu repars dans l'autre sens. Tu arrives à un green, tu vas au départ suivant, tu dois reculer, tu dois repartir dans l'autre sens. Et là, tu as la fonction demi-tour. Et voilà. T'as combien, Tom? 154. Ça fait combien toi? 156, je crois. Je te mets les mains. Tom, Oh, il avance. On fait n'importe quoi. On joue bien là. Hein. On a fait 3 volets up. On peut y aller maintenant. Et Tu veux voir ce que l'IA voit? ah, vas-y, je veux bien. Regarde, là, tu vois, on voit. Hop là. Ça, c'est ce que le chariot voit en réel. Je sais pas Là, si on commence à être loin, donc le wifi lag un peu, mais Ok, tu vois, le cadre vert, c'est l'ordinateur qui analyse la personne. Par 5 en fait. Tout de suite, on l'a pas dit au début, mais ceci n'est pas la version finale. Vous l'avez vu dans l'introduction. C'est le prototype numéro combien? C'est le prototype. 3. Prototype numéro 3. Donc toutes les fonctionnalités de suivi y sont, mais il n'y a pas encore, c'est l'esthétique finale. De toute façon là, à ce moment-là de la vidéo, ils auront vu l'équipe, les prototypes. En plus, attends, juste, on retourne en arrière un peu. Il y a 3 ans, je vais dire, vous parlez de ça forcément, mais il y a 3 ans, il n'y a pas encore ChatGPT, OpenAI, Apple Intelligence, on n'y était pas encore dans. Enfin, pour le commun des mortels, l'intelligence artificielle c'était très obscur, on ne savait pas ce que c'était. Ouais. Il fallait déjà être assez pointu pour se dire, attends, je sens le truc, on commence quoi. Ouais, mais il se fait que Antoine et moi, on était déjà attirés par ce genre de choses. Donc Antoine, il avait déjà fait toute sa formation sur tout ce qui est modèle,
les modèles d'intelligence artificielle qui sont entraînés, qui sont capables de reconnaître le geste, reconnaître un chien, une orange, etc. Et on s'est dit, ben, il va pouvoir te dire, là, t'as mis un gros par-dessus, c'est pour ça que Ben oui, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le genre de difficulté qu'on a, par exemple. Quand on essaie de lui apprendre des gestes, eh bien, on se rend compte que là, on vient de faire tous des shoots en été avec des images, le mec en short, en t-shirt, et puis comment il fait plus froid, on a les vestes qui dépassent un peu, les gestes, ils sont moins vite reconnus, donc on doit continuer à entraîner le modèle. Ce sont des milliers de photos qu'on doit toutes Si vous avez besoin de modèles pour faire des grosses grades et des sockets, moi je suis là, il y a pas de souci. Ouais, magnifique. Oh, il connaît le parcours. Sur avant et que ça marche. Exact. Je m'arrête et que je reprends. il t'a toujours. Voilà. Bon, je vais avoir 70 mètres. J'ai 84 avec le vent contre et tout. 90, là. Ah, joli. Y a match. Dans le rough, t'es sûr qu'on doit le remettre? Ouais, quand même. Moi, on m'a toujours dit que dans le rough, tu devais pas le remettre. Voilà, t'as intérêt à toucher le green quand même. Tu vois ma balle qui est pas trop loin du drapeau ou pas? Fais le malin, toi. Franchement. Qui fait le malin, tombe dans le ravin. Ouais, super. Dicton de vieux. Ouais. Oh, petit fail qui revient. Oh, il a failli dunker. Elle est quand même pas dedans. Et je pense que t'es quand même t'es plus loin que moi. T'es quand même plus loin que moi. Tu vois cette balle qui est pas trop loin du drapeau là? Exécrable le type. C'est moi qui ai Allez, vas-y. T'as bien le droit de prendre ton putter. Là je prends mon putter là. Et Je pense que je l'ai bien en plus. Donc en fait ce qui se passe sur le tour, vous voyez les mecs à la télé. Quand les mecs touchent un green, le caddie prend le putter du sac, le donne au joueur et le joueur se barre. Et là, le caddie, le chariot, vous allez voir ce qu'il fait. Donc le chariot a compris que Tom est tout simplement en train de se diriger vers le green avec son putter. Et il se dirige au départ du trou numéro 2, qui est juste là-bas. Et Tom, il a juste à prendre son putter là, il allait putter tranquillement. De 1, c'est méga stylé. De 2, ça permet d'économiser du temps pour un golfeur, pour un golf sur un parcours. Et surtout, ben en fait, c'est la liberté. C'est la liberté, tu marches tranquille, t'as ton petit putter en main. Ah ouais, t'es beaucoup plus proche que moi. Comment tu veux qu'en tapant le truc, je ne sois pas plus proche que toi? Tu sais que des fois, il y en a qui tapent le drapeau et ils sont dans l'eau. Hein. Oui, c'est vrai. Mais là, elle a failli... Je pense que j'ai pas fait pitch sur le... Non, t'as failli casser le drapeau en deux, t'as cassé le drapeau. C'est la première fois qu'on fait un truc comme ça, regarde. Je pense que... Regarde le pitch. Il est là, mec. Ça rattrape tous les mauvais coups qu'on a fait depuis le début quand même. Grave. Et il a ça pour le par du coup. C'est beau le golf hein. Attends, et juste rapidement, pour présenter un petit peu les profils. Donc Ryan, tu t'occupes de quoi? Moi je suis en stage, un peu tout, des vidéos, de la communication, les réseaux sociaux. Et c'est grâce à Ryan qu'on est là aujourd'hui. Merci Ryan. Et oui, j'ai fait de la technique aussi. Ok. Voilà. Okay. Vous êtes tous des techos quoi? Ouais, moi je suis en école d'ingénieur. Ok, ensuite Christophe, je suis ingénieur de formation, j'ai fait principalement du software engineering et j'avais fait une mineure en robotique. Moi je m'appelle Enzo, je suis donc ingénieur en robotique et je travaille principalement sur tous les comportements autonomes que vous allez voir sur le chariot. Grave. Et moi c'est Antoine, donc je suis le CTO et du coup je m'occupe de tout ce qui est produit de manière générale en fait. Ouais, moi c'est Maxime, j'ai bossé dans l'intelligence artificielle au début de ma carrière, mais après j'ai switché vers plus le côté management et donc je suis plus là pour la partie stratégique et opération. Et Laetitia, avec qui on discute aussi depuis quelques mois maintenant. Ouais, complètement. Moi je m'occupe du business développement, donc moi je suis la seule non technique de l'équipe. Je m'occupe du reste en fait. Ça va, ça se passe bien avec les autres énergumènes dans la cave? C'est pas mal parce qu'en fait je leur dis faites ça et du coup ils font. C'est assez cool. C'est quand même très stylé, il y a des chariots partout, tu sens le golf un peu partout ici en fait, tu vois. Oui, on est en mode start-up, c'est-à-dire qu'en fait on fait des itérations les plus courtes possibles pour tout de suite faire tester les gens, etc. La difficulté c'est que c'est du hardware, quand on fait start-up du software, on sait pas bah ça va, il n'y a pas besoin de... On voit la mise à jour, on reçoit du feedback, le hardware ça a des cycles qui sont plus lents, mais ça reste notre philosophie. Et le lieu ici est un incubateur de start-up, qui s'appelle Capinov et dans lequel on est bien. où vous en êtes
être pas mal. Où en êtes dans les phases de développement? Vous le commercialisez bientôt? Vous le commercialisez déjà? Pas encore? On a commercialisé le prototype version 3. Ok. On a donc celui-là qu'on utilise. Exact. Qui est là-bas au départ. L'ont acheté. Okay. On les appelle nos ambassadeurs parce qu'en fait c'est eux qui testent, qui nous donnent les retours, etc. C'est le fameux early adopter. Early adopter, la méthode Lean où on a beaucoup rapidement du feedback. Et maintenant l'autre prototype qui est tout neuf, qui sera la version finale, c'est le premier prototype sur 3 qui va être la version finale, va être commercialisé dans le crowdfunding vers novembre, décembre. Ok, donc crowdfunding pour lever des fonds, parce que lever des fonds sous la forme de précommande. C'est-à-dire que des golfeurs, early adopters, qui ont envie de participer au projet en finançant un peu, précommandent et dans l'année vont recevoir leur chariot en version finale. Petit stop dans la vidéo pour parler un petit peu du prix. Oui, bah évidemment, tout le monde veut un peu savoir. Le chariot se situe aux alentours des 5 000 €. Alors oui, c'est un budget, mais ça fait partie des chariots haut de gamme que vous pourrez retrouver sur le marché actuellement. Le truc hyper intéressant par contre, c'est que vous aurez 50% en moins pour les premières arrivées sur la campagne Kickstarter. Donc ça équivaut à un chariot autonome unique au monde aux alentours de 2500 €. On en parlera un peu plus dans nos prochaines vidéos. Là c'était juste pour vous l'annoncer un peu comme ça. Mais voilà, vous avez à peu près la fourchette globale du prix de ce chariot autonome. C'est dans l'année. Après là qu'on le mentionne tout de suite, on travaille ensemble. En fait, c'est aussi dans ce cadre-là du crowdfunding pour aller essayer de toucher le maximum de golfeurs possible. Donc on vous filera les informations, le site et tout. Ouais, c'est ça. On va mettre du coup leur Instagram qui est juste ici, notre Instagram qui est juste là, où les gens peuvent nous poser des questions, peuvent aller leur poser des questions. La date, c'est un curseur qui va nous dire à un moment donné, c'est maintenant qu'il faut le faire. Okay. Ça va dépendre de votre travail entre autres. Savoir quand il y a suffisamment de gens qui nous suivent. Ouais, vas-y. En fait, ça m'aurait fait chier. Là, j'y ai pensé quand tu parlais. Ça m'aurait fait chier de devoir bosser avec une marque de chariot lambda, quoi. Enfin, là, il y a quelque chose de plus, quoi. C'est la start-up, c'est à développer, il y a encore plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à inventer, et c'est ça qui est cool, quoi. Merci. Non, mais c'est pour ça qu'on le fait en mode start-up, parce qu'effectivement, une entreprise standard, je suis pas sûr qu'elle a les capacités de travailler de manière aussi rapide, aussi agile. Avec le feedback, avec les gens qui peuvent te dire, ok, moi j'aime ça, j'aime pas ça. Mine de rien, la vitesse pour développer un prototype comme on est en train de faire en moins d'un an, c'est totalement exceptionnel. Il faut se rendre compte de partir d'une page blanche avec nos graphistes, nos designers, partir d'une page blanche. On a commencé en mars, on est maintenant en octobre. Ah oui, même moins d'un mois, on a déjà une machine en alu qui fonctionne, qui fait ses premiers pas. Qui nous attend. Qui nous attend aussi là-bas. Tu peux aller le zoomer là-bas, quoi. Mais ne diminue pas le travail, le software ça fait... Ah oui, le software. Ouais, mais le software, c'est quelque chose qui se fait par petits pas, mais qui est en continu, que tu peux en permanence corriger. Le hardware, tu dois corriger. Et puis quand tu fais une erreur, tu la payes cher. Oui. On va prendre un exemple. Elle a un chariot manuel. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va péter. Elle va retourner à son chariot pour aller au prochain tee. Tu vois, alors que toi, tu pourrais déjà avoir quitté le green là, et en train d'arriver sur le prochain tee. La partie d'avant, elle peut taper. Mais c'est tout bête, mais c'est 20-30 secondes par trou, je pense, voire même peut-être un peu plus d'économiser. À la fin de ton parcours, tu joues plus vite. Les golfs, ils ont plus de temps pour faire rentrer des fly. Ouais, et surtout, toi, tu as un côté de liberté. Le joueur se fait pas. Ah putain, je vais aller rechercher mon chariot. Non, tu as ton putter, tu viens de faire birdie. T'es content? À la part, mais... la gestion du chariot autour du green, c'est pas gagné. Hein. Beaucoup de golfeurs ont un peu du mal avec cette gestion. Ah ben en plus, avec le truc, il la laisse devant, il doit le reprendre, le repartir. Et là, ça permettrait vraiment de fluidifier. Et quand tu as dans le flight un chariot comme ça, faut pas sous-estimer l'effet un peu de groupe. Les autres golfeurs vont aller mettre leur chariot à côté. À côté, oui. C'est bon, il est content. Il faut... T'as marqué ta balle, c'est bon, il est content. Moins d'un mètre. Vous, c'était stylé quand même. C'était un très beau shot, oui. À vous, c'était stylé. C'est pas mal. Très belle approche. Et puis là, regardez, parce que là, on les a vus courir derrière. Mais il y a Laetitia, il y a Enzo et il y a Ryan. Donc, si vous les voyez courir en train d'essayer d'échapper à l'écran, c'est l'équipe qui est là. C'est court ça. Oh, ça va encore. Ça va. On lui donne ça, Eric? On donne? Ouais, quand même. Ça dépend, si tu regardes T'as regardé la President's Cup? Où il se donnait pas grand chose. Les Américains qui à un moment donné ne donnent pas, t'avais le Tom Kim qui était un peu vénère. Oh, elle a bougé! Avant de péter? Ah, double!
Solide le par. Bah, on voit les index. Hein. Je l'aurais pris après les 2 premiers shots. Ah bah oui, là je signe tous les jours. Hein. Donc là tu fais quoi Tom avec ton putter? Ah bah je vais au prochain tee. Tranquillement. Ah ok. Là il est sur le chemin du prochain tee. Juste. Donc on a le choix en fait. On peut dire est-ce que je veux qu'il aille m'attendre à la sortie du green sur lequel je suis ou va m'attendre au prochain départ. Okay. Le problème c'est que vous savez que certains parcours, les départs suivants, parfois il est très loin, très compliqué d'accès. Donc le plus simple quand même ça reste. Et puis tu n'as pas envie de parcourir 500 mètres avec ton putter en main quoi. Et tu commences à t'y faire hein? Ouais franchement. Et là c'est à peu près. C'est cette vitesse là où on peut marcher plus vite. Si tu veux faire du speed golf. Ah genre là il peut me suivre. Non, ah ouais vas-y. T'arrives à courir toi encore? Incroyable. Il y a aussi une application qui vient avec pour avoir le joystick, évidemment. Hop là. Hop, aussi facile qu'une PS4. Et je suis très fort à la PS4 donc. Vas-y, essaye. Tu le maîtrises bien? Eh t'inquiète. Et donc là en fait, tu as le robot en 3D qui est ici. En fait, et là-bas tu as le parcours. Et en gros tu es en train de lui dire ok ça c'est des bunkers, ça c'est des greens, ça c'est des... Et du coup tu vas pas là-bas quoi. C'est ça. Et du coup en fait à partir de là je peux lui envoyer des points. Là par exemple vous allez le voir sur le parcours, on a une feature qui est le way to next tee. Si je l'envoie, en fait, il crée son chemin et il sait comment y aller en évitant les bunkers et ce genre de choses. Pour chaque parcours du monde? Non, justement, en fait, on a des bases de données de parcours qui sont disponibles et nous, en fait, on les traduit pour le robot. Donc, on a créé un code, c'était sur ça que je travaillais tout à l'heure, un code pour traduire donc des bases de données génériques de parcours en carte compréhensible pour le robot. C'est ça. Et après, depuis l'appli, on peut suivre du coup le déplacement du robot. C'est comme en truc réel. Ok, comment c'est ça, il simule le parcours, ouais. Exactement. Fabuleux. Comment est-ce qu'il est connecté au web ou s'il doit aller chercher de la data ou de trucs? Ça dépend de la version du chariot. On a fait plusieurs itérations. Là ici, c'est sur le réseau local, quoi. Du coup, sur la box du labo. Et donc voilà, en fait, à partir de là, on peut simuler le chariot sans avoir à tout le temps aller faire des tests sur le terrain. Ouais. Donc c'est le pré-test et après on va quand même tester en situation. Très propre. Et ben écoute, on peut aller tester ça. C'est prototype numéro 2. Prototype numéro 2. Incroyable. On grandit de prototype en prototype. Tu te souviens en 2000 à peu près Oula, 2000 j'avais 2 ans moi en 2000. Le Nokia 3310 ou 3210. Tu vois le Nokia 3310, ouais, le Snake, je vois. Tu téléphonais. Ouais. Et puis tu voulais faire des photos, tu utilisais un appareil photo. C'est ça. Tu allais sur internet, tu utilisais l'ordinateur. Et puis l'iPhone est arrivé, il a tout mis dans le téléphone. Et tu n'as plus besoin d'appareil photo, tu n'as plus besoin. Fais le parallèle avec le golf. Aujourd'hui, tu es sur le golf, tu as la montre, tu as la Bushnell, tu as l'application, tu as ta carte de score. Tu as la carte de score, et tu mets tout ça sur le chariot, et le chariot remplace tout. Ça, c'est l'idée. On lâche tout. C'est bon, on peut applaudir, hein, on peut applaudir. Hein, c'est chapeau. Hein. Moi, je savais pas que c'était aussi des sorts. C'est belle présentation. Hein. Ça allait bien, non? C'est exactement ça qu'il faut faire. Allez, Tom. Pas pour me vanter, mais c'est exactement ça. Pardon? Tu mets driver toi? Tu mets drive, je pense. Ouais. On a le même shaft ou pas, Tom? Oui. Tu peux vraiment trouver aucune excuse? Non, moi j'ai la tête max. Ça c'est fantastique hein. Ok, donc aujourd'hui il suit, il va au prochain tee. Il y a quoi d'autre dans le backlog? Dans le pipe. Dans le backlog. On veut ce qu'on appelle la réalité augmentée. On veut augmenter la performance du golfeur. On sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'outils à notre disposition, des applications smartphone, des radars. Et tout ça permet d'améliorer son swing. Et donc si on a un meilleur swing, on a un meilleur résultat sur le parcours. Mais c'est toujours des outils qu'on utilise sur le practice. Donc c'est ça, c'est avoir un... C'est tout en un, c'est un outil tout en un. Ça. Je refais un petit stop dans la vidéo pour vous parler de l'écran. C'est le plus grand écran jamais vu sur un chariot de golf. Alors oui, c'est déjà très joli, mais c'est aussi pour pouvoir te donner un maximum d'informations comme les distances au green, aux obstacles, tout ça avec des points GPS hyper précis. Mais le truc c'est que c'est que le début. Avec sa caméra embarquée, en fait le chariot peut carrément analyser tes coups, enregistrer ton score automatiquement et bien plus encore. On est vraiment sur un chariot qui ouvre la porte à un nouveau monde de possibilités. Tu es sur le parcours,
tu revois ton swing, tu te souviens ce que ton pro t'a dit, lève plus ton club là, etc. Tu le revois image par image sur le parcours juste après l'avoir fait. Et c'est ça, on n'en a pas parlé aussi, mais c'est là où c'est stylé, c'est que avec le produit, c'est un produit hardware, mais vous allez être capable de créer des mises à jour que les joueurs vont pouvoir effectuer tous les, je sais pas moi, quand vous en sortirez quoi. Et donc en fait, toutes les nouveautés pourront être ajoutées à la personne qui l'achète et qui, voilà, je sais pas, vous ajoutez, on n'en a pas parlé, mais il y a un écran sur le prototype enfin, que vous pouvez acheter. Et cet écran va vous montrer les distances par rapport au GPS, par rapport au bunker, par rapport les visées, etc. Donc c'est vraiment le caddie pour t'accompagner sur le parcours. Toute l'information qu'on a besoin sur le parcours pour bien jouer et en plus le feedback qu'on ne reçoit jamais sur le parcours. Tout ça on va l'avoir grâce entre autres à cet écran qui va permettre vraiment d'être le visage de la piste. C'est quand même incroyable parce que là même pour les vidéos YouTube, je suis là quoi, tu vois. Genre, tout ça va être enregistré, donc le soir dans ton canapé, tu vas regarder ta partie, tu vas vas revoir tes avec coups, tes différents et coups. tu vas dire tiens celui-là je me demande ce que mon pro a comme avis là-dessus, hop je lui envoie à mon pro. Très stylé. Bon, on va chercher Tom hein, parce que le chariot est capable d'aller dans le rough, là où on est assez souvent. Ça va pour un shot lâché. Bah oui. Non mais en vrai ça va. Oui ça va. Et il est pas non, il est lâché à oui, ça va. 20 mètres du fer, 15 mètres du fer. fairway. Oui, ça va. Ce que j'ai, c'est que j'ai un chariot qui fasse même ceci, tu vois. Allez, qui enlève un petit souffleur. Mettez un petit souffleur devant. T'as combien Tom? 142. C'est fort. Pas mal à gauche. Par contre, t'as eu un flyer, à mon avis. Oui. Pas vraiment flyer, je l'ai trop tapé. Oui, elle est longue. Enzo, là quand on est devant comme ça, là, on peut aller vite. Il faut tu vois, je peux faire ça, tu vas sûr? Normalement c'est bon. Ouais, c'est bon, tu vois. Ok, ouais, donc là j'ai marché normalement quoi. C'est stylé quand même, franchement. Et du coup, on en aura un, Laetitia. On va en avoir un. Parce que celui-là il a le GPS, c'est le seul qui a le GPS pour le moment. Faites gaffe, hein, parce que là. Je l'ai pas filmé, j'espère qu'on l'a entendu. Elle est ressortie? Elle est ressortie, je crois. Comment est-ce que ça n'est ressorti? Parce que là je vois un truc qui est ressorti, attends, non mais... Ouais, je vois un petit truc blanc. Oui, tu vois, c'est ça. Mais si ça, c'est... Là, parce que là, elle est rentrée 10 mètres dehors. Non, elle a tapé un tronc là pour ressortir. Ah, T'es impressionné par ton produit Enzo ou quoi? Pour le coup ouais, j'étais là en mode allez, non en vrai tout à l'heure on avait du mal à cause du gant. Il faut encore qu'on entraîne l'IA pour détecter les gants. Parce que là en fait vous entraînez tout quoi, vous entraînez les mains, toi t'as passé une semaine à mettre ta main ça, et à... Nous on est là, mettez des mains, on attendait sur certains trous en mode ouais vous pouvez avancer comme ça devant le chariot, on prend des photos et on fait des petites sessions d'acquisition de données quoi. Ouais. moi je commence à m'habituer au chariot, je vais plus jamais utiliser un chariot classique. Hein. J'ai T'as 112. Ah bah oui, parce qu'il m'a... Et tu l'as pas... Il a failli... Imagine... Ah ça aurait été très drôle. Ça aurait été très drôle. On fait une vidéo où on a le contrôle du chariot de l'autre. Et... Quand on tape, Elle revient. un peu. Bord de green. Je pensais qu'elle allait plus revenir avec les pieds en dessous, mais... Donc là je propose que tu prennes ton putter et ton wedge. Je vais remettre mon niveau. Et après je vais faire ça tranquillement. Et alors on l'envoie directement au Nexty. Ok. Et on regarde comment ça marche parce que normalement ça fonctionne. Allez. J'ai déjà testé ici. Donc prends 58 et Toi, mon putter. club, parce que je suis un bon golfeur qui est toi c'est club, tu vois. Intéressant c'est que le Nexty, je sais pas si on le voit bien mais il est derrière le green. Donc Ok. du coup il va devoir contourner le green et les bunkers. Et les bunkers. Et ça c'est intégré du coup dans notre système de navigation. Il va pas on va pas aller là-bas, il sera pas au milieu d'un bunker. C'est le test, c'est le test. On est là pour Et mon tester. putter. 58 putter. 58, ouais. Allez, là on l'envoie et il y va. Il est parti? Et alors, est-ce qu'on peut faire un crash test ou pas? Genre si quelqu'un passe devant? Ouais. C'est bon, vas-y passe devant. Et après il repart. C'est stylé quand même. Ça c'est moi qui l'ai développé. Regarde-le. Ça fait plaisir. C'est quoi comme stack? C'est en gros, on utilise ROS, c'est un outil de développement robotique et là c'est Nav2, donc pour tout ce qui est navigation autonome. Ok. C'est plus pour les connaisseurs. C'est plus, ok. Là tu verses une larme parce que c'est beau. Hein. Ah bah non mais c'est Regarde les traces au sol, là il est en train de chercher son chemin avec le GPS en fait. Hein. Là il capte en permanence la position. Ah ouais donc oui c'est pas tout droit quoi, il est en train de... Il est
presque humain, un petit côté comme ça. Regarde, Il est ému. il est ému. Mais en vrai, c'est vrai, t'imagines, tu bosses sur un truc depuis 3 ans et demi où tu as réfléchi à ça et tout. Et là, tu le vois tranquillement se diriger vers le prochain outil. C'est incroyable quand même. Non, mais là, c'est son trucage là. Donc là, Tom, pendant qu'il va chercher sa balle avec son petit 58, il y a le chariot là-bas. Hop là, tranquillement, qui se dirige. Non mais c'est incroyable. Il a contourné le bunker et il se dirige vers les départs qui sont là-bas. Et Tom, il va au même endroit parce qu'il a fly le green de 30 mètres. genre il nous regarde là, il nous attend. Et oh les gars, J'ai pas du tout le bon club là. ah t'as un 58. Ça avance. Belle approche quand même de... Oula. T'inquiète, je suis le spécialiste pour mettre des charges. C'est donné. Là si tu rentres Luc, on passe égalité et tout joue sur le dernier. Allez. Oh là là. Tu vois, t'as pas vu la pente ou t'as... Ah mais je peux être comme une chèvre. Si je fais 0, je fais 4. Oui, toi tu peux encore gagner, oui. Toi tu ne peux plus... Tu peux revenir. Ouais. C'est pour l'honneur. C'est pour l'honneur. 92. Vas-y, Eric, si tu veux. Ah, ça peut faire vite. Stop. Il y avait combien? Exprès de la mettre dans le bunker. 92. Ouais, c'est pour aller tester le, Bah oui, le bunker. c'est bien. Tu vois, je paye de ma personne. 84 mètres. Oh, elle va au drapeau. Un peu longue. En fait, tu veux aussi faire ici. Ah non, non, il est... La mauvaise. Moi, je rebondis entre les bunkers et je sors vers le green. On fait l'expérience bunker alors? Je vais prendre, je vais passer. Allez, vas-y. Oh, ton sac il pèse une tonne. Et oh, Tiens, je le prends, je le prends, je le En prends. plus, t'as même pas Sinon, de tu connais Spider-Man? Oh, putain, mais attends, mais tu mets quoi dans ton sac? Bah, il y a ton pied. Hein? Hein? Il y a ton pied. Non, mais c'est pas ça qui est aussi lourd. Hein. Mais c'est pour ça qu'il a inventé un chariot. Avoue, t'as 25 balles dans ton sac. Ah. Ouais, voilà. Donc la détection est activée, détection obstacle, et normalement, je ne l'ai jamais testé, vous allez voir en... Là c'est test en... Là c'est crash test. Et donc en fait j'ai fait exprès de mettre ma balle dans le bunker pour pouvoir tester. Oh là là là. Ok. Et Test réussi. vous bossez bien les gars, hein. Franchement, belle perf. Hein. Maintenant, le deuxième test c'est... La sortie du de bunker. T'étais un peu stressé Enzo ou pas? Non, ça va. Sur la sortie du bunker, j'ai confiance en Eric. Ah non, mais sur le fait que le chariot s'arrête. Non, ça va en vrai. Ça va. Eh. Et voilà. Il visait vraiment le bunker. Et quand il est dans son élément... Je comprends pas pourquoi il chip. Là c'est putter tous les jours. Vraiment c'est pas mal. Faut quand même le dire, hein. Avec ma top, je me suis mis à hauteur du drapeau. Oui, bon d'accord. On aurait pu être pendu. Ah oui, mais c'est pour dire la chatte que j'ai. Oh, il va se laisser un putt. Si moi je le rentre, toi tu le loupes et Eric le met, Je perds. tu perds. Il faut que Eric le mette. Faut que Eric le mette. Mais je suis très fort avec toi, Eric là. S'il le loupe, J'ai perdu. En fait, j'ai mon sort entre tes mains. Ah, bien. Ah, dommage. Ouais. J'ai pas pris ma ligne, j'ai pas pris truc, j'ai juste putté. tu ferais mieux de faire ça. Oui, ben je sais. Parce que tu te prends beaucoup trop la tête sur tout le reste. Costaud. Ça joue, hein? Rien à dire. Ah ouais, ça joue. Bien joué. Eric, Belle partie. Luc. Merci Eric. Merci à toi. On fait la petite En fait, conclusion. le reste de l'aventure, on va continuer à travailler ensemble. Ouais. Nous, on va en avoir un pour continuer à faire du contenu avec. Ouais. On se tient au courant pour le crowdfunding. Et Dur, puis... dur à dire pour un français. C'est dur. Tu rigoles, c'est dur. Tu te moques là. Non, parce que c'est vraiment dur. En tout cas, encore déjà félicitations à toi et à ton équipe pour le chariot. Parce que nous, en tant que golfeurs,
bah, on En fait, kiffe. on savait pas En toute honnêteté, on presque à savait. quoi s'attendre. Ouais. En vrai. On savait pas du tout à quoi s'attendre et vraiment le premier test est hyper concluant. Il y a encore évidemment vos améliorations qui seront ajoutées avant le lancement crowdfunding et la version finale qu'on remet sur l'écran juste ici par rapport à la version prototype qui est juste ici. Et bah, on a très hâte de vous aider à essayer d'améliorer tout ça. On espère qu'il y a des gens qui sont intéressés par le produit. Si vous avez des questions, c'est en commentaire ou c'est directement sur leur page Instagram, ils pourront vous répondre. Si c'est des sujets auxquels on n'a pas abordé. Qui répond sur Insta? C'est Laetitia. Voilà. La community manager sur Insta. Bon, en tout cas, on est bien accueillis en Belgique. Conclure. Les équipes sont vraiment cool. N'oubliez pas les amis, petit bouton bleu, petit bouton j'aime et la cloche. En fait, rendez-vous aussi beaucoup sur Instagram parce qu'on va pas mal communiquer sur ce projet sur Insta, sur YouTube. On a un autre projet où un gros match play contre Tom où moi je vais avoir ce chariot sûrement et Tom va soit avoir un chariot très lourd, soit devoir porter. L'objectif c'est de le battre. Et puis Tu veux faire ça maintenant? Ah, tu veux faire ça maintenant? Après? On fait les réels? Non, on fait les réels et on va. Et après on voit. Voilà, en tout cas, à plus tout le monde. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Tu te trahis. Je vais faire mon petit Ouais, kiff, c'est attends. cool. Vous entendez bien, ça se voit. Oh, on peut finir sur ça. Ça file encore, non? Ouais. Et je me casse.